Bonjour. Oui. Comment ça va? Bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Annie Gaydon et je suis senior au lycée de Milton. J'aime bien aimer le programme d'immersion ici à Milton, particulièrement pendant mes années passées ici au lycée. J'ai pris le cours AP parce que j'ai voulu améliorer mon niveau de français en apprenant des choses pertinentes d'aujourd'hui. Je voulais aussi apprendre et mémoriser les mots de tous les jours et les utiliser en classe et ailleurs. La classe de AP m'a permis de perfectionner mon français en utilisant une variété de médias comme les films, les vidéos, la musique, les audios, la lecture, les actualités, les informations données et les présentations en cours. Chaque jour en classe était rafraîchissant et amusant. Ce cours était ma classe préférée et si je pouvais, je le reprendrais encore une fois. Pour le cours du DELF, j'ai voulu le passer parce que les choses faites en classe étaient semblables aux choses faites en classe de AP, mais on se fixe plutôt sur la communication par écriture, la conversation et la présentation. Les deux classes ont été très agréables, ont montré mes aptitudes à la langue française et je ne regrette rien. J'espère que cela sera utile. Bonjour, je m'appelle Kevin Conway et je suis senior ici au lycée. C'est ce qu'on appelle la terminale en France. J'ai commencé mes études de français en première année et l'année dernière, je les ai terminées. J'ai eu beaucoup de succès dans mes 11 années de français, alors je veux partager avec vous quelques conseils. En premier, faites vos devoirs. Je sais que c'est ennuyant, mais ça va vous aider. Deuxièmement, participez en classe parce que les profs seront contents. En troisième, gardez un classeur bien tenu et bien organisé. C'est très important parce que vous ne perdrez pas de papier et ça va être plus facile d'avoir de bonnes notes. Dernièrement, organisez bien votre temps. Vous avez beaucoup de choses à faire chaque jour, alors il faut que vous ayez un emploi du temps de votre travail à faire après l'école. Bonne chance. Bonjour, je m'appelle Elisa Coutan et je suis un senior à Milton High School. J'ai déménagé à Milton pour commencer le programme d'immersion français en 4e année. Mes parents sont français et voulaient vraiment que j'apprenne le français et que je le continue. Depuis la 4e année, ma meilleure expérience ici, c'est la semaine de la francophonie. C'est une semaine qui célèbre la langue française. Pendant la semaine, les étudiants dans le programme d'immersion regardent un film, jouent des jeux et goûtent de la nourriture française. C'est une semaine très amusante et j'espère que vous allez vous amuser. Bonne chance. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Je suis Dr Fischer et je suis la directrice du programme de langue, donc français, espagnol et latin pour les écoles de Milton. Merci. Depuis combien d'années avez-vous été prof? Ça va faire presque 30 ans maintenant. Et depuis combien d'années est-ce que vous êtes à Milton? J'ai enseigné à Milton presque 15 ans maintenant. Pourquoi les classes de français à Milton sont uniques? Bon, alors comme vous savez, on a ce programme d'immersion française qui est absolument exceptionnel. Hein. On a presque 1300 élèves chaque année, du premier grade jusqu'au 12e grade, qui apprennent le français et d'une manière très intensive. Donc ça veut dire que nos étudiants, fin d'année, peuvent passer AP, Advanced Placement, peuvent passer le DELF et ils arrivent à parler français d'une manière absolument exceptionnelle. Et finalement, pourquoi
Pourquoi continuer les études de français au lycée? D'accord. Alors, parce que c'est bien de finir ce qu'on a commencé, parce que quand on commence à étudier une langue ou n'importe quoi, c'est bien d'aller jusqu'au bout pour pouvoir vraiment s'exprimer. Donc l'intérêt principal du programme de français ou du programme d'espagnol ou du programme, le latin c'est un petit peu spécial, c'est de pouvoir dans la vie, à l'université mais aussi au travail et dans sa vie personnelle, vraiment communiquer. Et les personnes comme vous, comme les étudiants de Milton qui parlent anglais et qui parlent français, et il y en a d'autres qui parlent espagnol, ont un grand avantage dans la vie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Madame Bird et j'enseigne à Milton dans le programme d'immersion depuis 1991. Okay. Et depuis combien d'années travaillez-vous à Milton? Depuis plus de 20 ans. Quelle classe est-ce que vous enseignez? En ce moment, j'enseigne français 5 immersion, donc c'est 10th graders, et puis la classe AP et une classe de français 6 qui est pour les juniors. Quelle est la différence entre AP et français 5? AP vous prépare pour l'examen AP, naturellement, et français 5, c'est une préparation, donc ça serait une classe de pré-AP. Et pourquoi prendre AP? Ça vous aide quand vous faites une demande aux universités de prendre AP. Et c'est aussi un programme qui est assez ambitieux et qui vous permet d'avoir l'expérience de visiter le monde et de penser à tous les problèmes auxquels nous faisons face de façon globale. Et qu'est-ce que nous ferons dans la classe de AP? Il y a de la lecture, il y a des recherches, il y a pas mal de projets à faire dans la classe AP. Et c'est vraiment essayer de penser à tous les problèmes auxquels les jeunes, vous allez faire face pendant votre vie. Et quand se passe l'examen AP dans l'année? Ça se passe en général la deuxième semaine du mois de mai. Et est-ce que les étudiants seront préparés pour l'examen? Jusqu'à présent, oui. Cette année, on a eu de la chance, je crois, parce que l'essai était sur un sujet que je leur avais donné en classe. Donc, ils l'avaient déjà fait. Et la présentation culturelle, c'était aussi sur un sujet qu'on avait fait en classe. Donc, ça a bien marché. Et dernièrement, pourquoi est-ce que vous aimez enseigner à Milton? J'adore le programme d'immersion parce que ça me permet de parler ma langue maternelle tous les jours et de la partager avec les étudiants et de les aider à voir le monde d'un point de vue différent du point de vue américain, le point de vue français. Et je pense que le point de vue américain et le point de vue français, pour des raisons historiques, se complètent très bien. Merci, madame. De rien. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Anne Ponce et je suis française, je suis née en France, mais je suis aussi canadienne, j'ai vécu 13 ans au Québec. Et depuis combien d'années êtes-vous prof? Je suis prof depuis plus de 20 ans maintenant, mais j'étais prof en informatique et j'enseigne le français depuis peut-être 10 ans maintenant. Quelle classe est-ce que vous enseignez ici à Milton? Donc j'enseigne les freshmen et les seniors, donc en français 4 pour les freshmen et en français 7 pour les seniors. Et quelle est la différence entre la classe AP et le DELF? La classe AP et le DELF. Le DELF est un examen international français qui est reconnu dans tout le monde. Donc ce n'est pas le même objectif puisque la classe AP c'est pour les collèges, les universités aux États-Unis. Donc nous on travaille plus dans l'objectif du DELF, donc connaître les sujets de l'actualité du monde vu sous un angle de français de France. Et quand est-ce que les étudiants passent-ils le DELF dans l'année? Alors on passe le DELF dans l'année en mai, c'est des gens qui viennent de Boston, de l'Alliance française, qui viennent faire passer le DELF aux étudiants. Et c'est quoi le DELF et comment c'est organisé? Alors le DELF c'est un petit peu comme tous les tests que vous passez dans les classes d'immersion française. Vous avez, donc c'est sur 100 et chaque épreuve vaut 25 points
Il y a une épreuve pour l'oral, une épreuve pour l'écoute, une épreuve pour la lecture et une épreuve pour l'écriture. Mais finalement, qui peut prendre l'examen DELF? Tout le monde peut prendre l'examen DELF et on encourage tout le monde à le passer. Le niveau B1 est le niveau que tout le monde peut prendre et on espère d'ailleurs que tout le monde le passe. Merci, madame. Au revoir. Marky Bocups. J'espère que vous voir bientôt.